Alors nous sommes ce matin au Snack Michel avec Léon Dole, Erwan Guignard, éditeur. Léon, on vous doit ce livre de l'Alsace. Est-ce que c'est un travail important pour vous dans votre carrière, Léon Dole? Oui, ça fait plus de 15 ans que j'y travaille. Parce que, comme tous les germanistes alsaciens, on m'a d'abord demandé d'aller faire cours à l'intérieur. Alors j'étais pendant 10 ans à l'intérieur, différents postes. Et puis quand je suis revenu, j'avais vraiment envie de connaître ma région aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rassembler, à faire des notices, à faire des billets, etc. C'est là que je me suis dit, bon, maintenant, il faut rassembler tout ça, il faut le monter. Mais alors, tout seul, vous savez, vous ne pouvez pas faire un bouquin comme ça. Donc, je me suis entouré de 4 personnes, non, 3 autres, oui. Avec moi, ça fait 4 quand même, oui. Et nous avons travaillé la main dans la main. Alors Léon, à M, il y a Muller, Germain Muller, du Barabli, mais il y a juste à côté Abdelmalik. C'est pas votre génération, ça? Non, mais ça a été, vous savez, on a été 4. Alors il y en a qui ont eu des amours prononcés pour les uns ou pour les autres. Et donc, ils ont voulu absolument. Alors bon, je me suis laissé faire, si on veut. Alors si on parle du choc de génération, c'est bien, parce que Ouais. Abdelmalik, c'est autant l'Alsace que Germain Muller. Mais voilà, exactement. On vous doit Wigates, on vous doit cet amour immodéré pour le dialecte, pour la langue. Vous avez donné des cours aussi, vous avez formé des générations en alsacien. Aujourd'hui, l'alsacien se porte comment? Plutôt bien, je trouve. Mieux que ça n'a été dans le temps. Et ça vient beaucoup du fait et que dans les villages, on a de nouveau des troupes de théâtre qui jouent en hiver, les uns une pièce, les autres une pièce, etc. Et par conséquent, c'est comme ça que se sont créées de petites écoles donc d'apprentissage de l'alsacien au sein des associations de théâtre, etc. Alors nous avons avec nous Erwan Guignard qui est l'éditeur. Erwan, c'est un sacré pari quand même de faire une encyclopédie de l'Alsace de A à Z à l'heure d'Internet. Alors la question s'est effectivement posée depuis les 4 ans où le livre, on sait qu'on va sortir ce livre-là, mais en même temps les Alsaciens sont tellement amoureux de leur région et les libraires ont tellement le vent en poupe. Un livre sur l'Alsace, joli de surcroît. Le pari était pas vraiment gagné d'avance, mais je m'inquiétais pas vraiment. Voilà, alors effectivement, vous dites joli de surcroît, c'est vrai qu'il y a un gros travail sur la maquette. Là, je vois fabrique de pâté de foie gras, des vieilles enseignes, des vieilles affiches, des photographies de la cathédrale. C'est toute l'iconographie de l'éditeur, qui depuis 30 ans amasse, archive, photos, documents, et puis les auteurs eux-mêmes aussi. Et la couverture est particulièrement bien réussie par Guy Unterreiner, un illustrateur de talent. Ça, absolument. Alors dedans, on découvre cadran solaire, hein. On découvre tarte au quetch, en alsacien, comment on dit? Quetschkirchen. Voilà, vous le dites mieux que moi, c'est pour ça que je n'ose pas le prononcer. Cadran solaire dans une encyclopédie de A à Z sur l'Alsace. Pourquoi cadran solaire, par exemple? Bon, alors, c'est parce que Paul-André Béfort avait fait un bouquin sur les cadrans solaires et a dit qu'en Alsace, c'était quelque chose qu'on suivait régulièrement et qu'il y avait toujours encore des chercheurs qui s'y intéressaient. Finalement, on s'est dit, bon, ça fait pas de mal non plus. Voilà, c'est le livre qu'on peut picorer, ça va du Racing Club à Bugatti. Exactement. Et on peut y revenir pour découvrir notre belle région. Merci Léon. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de retrouver un amoureux de l'Alsace. Tout à fait, oui, oui, oui. Et sur Alsace 20. Vous l'êtes aussi, alors vous bien. êtes gentil. Ah, c'est vrai. Allez, vous y allez. Couverture signée de Guy Unterreiner. Le contenu, en grande partie, c'est Léon Dole.